Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de Capital Europe comme chaque semaine. Bonsoir Claire Louis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Vous êtes la directrice adjointe de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. Comment la Suisse s'y prend-elle pour attirer les investisseurs étrangers? Vous organisez un forum le 13 novembre à Bâle. Vous draguez les chefs d'entreprise français? Alors on les drague pas, on les attire naturellement. Ils sont attirés naturellement vers la Suisse, qui est un marché extrêmement attractif, qui dispose mais l'Alsace voudrait bien les garder aussi, non? Oui, mais les Alsaciens veulent aussi s'exporter, j'imagine. Donc voilà, c'est plus dans une logique. On va logique, dire que c'est gagnant-gagnant. Exactement. Et d'ailleurs, la région Grand Est joue un rôle assez stratégique, puisque c'est une région de proximité et donc qui attire naturellement les entreprises de la région vers le territoire suisse. Mais pour revenir un petit peu aux atouts de la Suisse, effectivement, la Suisse est réputée pour sa stabilité économique, politique, sociale, pour ses infrastructures d'excellence en matière de formation, d'éducation, de mobilité. Et puis, naturellement aussi, c'est un pays qui est tourné vers l'innovation. C'est un des pays qui investit le plus en termes de recherche et développement via 3 ou 4% du PIB annuel. Et puis, naturellement, qui offre un cadre fiscal extrêmement attractif et donc qui est propice évidemment à l'implantation des entreprises françaises en Suisse. Bref, c'est le paradis, y compris pour ne pas payer trop d'impôts. C'est quoi exactement cette chambre de commerce et d'industrie France-Suisse? On est habitué, notamment ici, à la CCI Eurométropole, par exemple, qui sert à valoriser, mettre en relais les acteurs économiques locaux. Quand c'est comme ça, de l'autre côté de la frontière, vous êtes française, c'est ça? C'est quoi le rôle de cette chambre de commerce et d'industrie France-Suisse? Alors, je suis française, je travaille en Suisse. La chambre de commerce franco-suisse est donc une chambre de commerce bilatérale. Donc, on travaille sur les deux marchés. On adresse à la fois le marché et à la fois le marché français et le marché suisse, naturellement. On est le premier réseau d'affaires franco-suisse. On fédère une communauté d'affaires de plus de 1000 entreprises membres qui sont majoritairement des entreprises françaises implantées en Suisse, des entreprises suisses qui entretiennent des liens d'affaires avec la France et des entreprises françaises qui commercent régulièrement avec la Suisse. Il y a beaucoup d'Alsaciens qui travaillent en Suisse. Il suffit de prendre sa voiture le matin pour en souffrir, j'allais dire, parce que ça provoque beaucoup de bouchons le matin et le soir dans un sens puis dans l'autre. Votre objectif, c'est pas tellement d'attirer les travailleurs français en Suisse, mais d'inciter à l'implantation de sociétés en Suisse? Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a un flux très naturel de par la proximité géographique. Peut-être un élément important et qu'on ne sait pas forcément, c'est que la Suisse accueille la première communauté française dans le monde. Il y a 200 000 Français qui sont enregistrés auprès des deux consulats, à Genève et à Zurich. Et il y a également ces fameux travailleurs, 220 000 travailleurs qui tous les jours circulent entre nos deux frontières. 220 000, c'est pas que du côté de Bâle, j'imagine qu'il y a aussi du côté des Alpes. Là, exactement, il y a les trois régions vraiment stratégiques, c'est le Grand Est, c'est la zone Aura et aussi la Franche-Comté. Aura, Auvergne, Rhône-Alpes. C'est ça, Auvergne-Rhône-Alpes, on n'est pas encore ça en tête. Quels sont les secteurs d'activité que vous privilégiez? Alors nous, on est pluridisciplinaire, donc en réalité, on n'a pas forcément un secteur en particulier qu'on traite. J'imagine que vous rencontrez une brochette de chefs d'entreprise, vous vous dites lui, il m'intéresse plus qu'un autre, non? Oui, alors effectivement, on essaye de qualifier et sourcer les projets, parce que ce qui est important, c'est d'avoir des projets qui sont concrets. Le marché suisse, c'est un marché qui est extrêmement exigeant, extrêmement mature, et donc c'est important aussi d'être préparé justement à l'implantation, d'où ce forum qu'on organise le 13 novembre prochain et qui s'adresse vraiment à des porteurs de projets. Nous, ce qu'on va vraiment regarder, c'est la taille de l'entreprise. On cible plutôt des entreprises qui ont entre 10 et 100, 200 millions de chiffre d'affaires, qui sont déjà prêtes, en tous les cas, à l'export et qui ont véritablement ce désir, cette ambition d'aller sur le marché. Et avec des reins solides, d'ores et déjà, j'allais dire. Mais je me pose une question. Quel est l'intérêt pour un entrepreneur qui est installé, alors même pas forcément tout près de la frontière, au sud de Mulhouse, mais qui est installé quelque part en Alsace, qui a sa boîte, qui se développe, qui commence à travailler à l'international? Pourquoi passer de l'autre côté de la frontière, en fait?
Pour payer moins d'impôts, juste? Ah non, c'est pas pour payer moins d'impôts, mais il faut développer aussi son activité. Il y a quand même un potentiel énorme de développer son activité aussi en Suisse. Auprès de la Suisse directement? Auprès de la Suisse directement, auprès des décideurs, auprès des entreprises. Après, il faut comprendre évidemment le projet. Mais quand on a une stratégie à l'export, qu'on est dans le Grand Est, évidemment, très spontanément, on se tourne vers la Suisse. C'est environ 18%, entre 18 et 20%. Et on voit que la zone du Grand Est se développe de manière assez intensive, assez dynamique. Nous-mêmes, on implante régulièrement plus d'une trentaine de sociétés par an dans les cantons suisses, et on en a aussi certaines qui viennent naturellement. On a quelques très beaux exemples d'entreprises de votre région qui sont venues à la Chambre de commerce pour qu'on les aide et qu'on les accompagne dans leurs projets de développement et d'implantation en Suisse. Le Grand Est, qui est la région française qui est frontalière avec le plus de pays différents. Exactement. On entend parler régulièrement, par exemple en ce qui concerne les travailleurs transfrontaliers, des problématiques d'assurance chômage, de sécurité sociale, etc. Est-ce qu'il y a, quand on est un entrepreneur, des obstacles juridiques, douaniers? La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. On imagine que c'est peut-être plus compliqué d'aller s'installer ensuite, au niveau purement paperasse, plutôt que de le faire juste à côté chez les voisins allemands, par exemple. Alors, pour les questions administratives, c'est extrêmement simple. C'est vrai qu'on a de la chance en Suisse. Tout fonctionne très bien, c'est rapide. C'est rapide de créer sa structure. C'est relativement simplifié. Et pour répondre à toutes ces questions-là, ces questions qui sont d'ordre plus technique, justement, on va apporter ces réponses dans le cadre de ce forum sur l'implantation le 13 novembre qu'on fera pour la première fois à Bâle. Donc ça, c'est un signal extrêmement fort de marquer aussi l'empreinte de la Chambre en Suisse alémanique, parce que la Suisse alémanique, c'est quand même 70% du territoire en Suisse. Votre chambre de commerce est basée plutôt en zone francophone, c'est ça? Alors, on a pris nos racines à Genève, en terre romande, mais depuis une vingtaine d'années, on est en Suisse. On a un bureau à Zurich et on a également un bureau à Bâle. On a un centre d'affaires également à Bâle, comme à Genève, où est notre siège. Comment ça va se passer concrètement? C'est le 13 novembre, ça se passe où? Et j'imagine qu'il y a des moments de networking, de mise en relation. C'est exactement ça. C'est notre cœur de métier, nous c'est l'humain, c'est d'être un connecteur, un facilitateur de contact. Donc effectivement, les temps forts, c'est vraiment un événement emblématique de la Chambre, c'est la 18e édition, donc on est déjà rodé sur l'exercice. Mais ce qui est significatif pour nous, c'est vraiment de le faire à Bâle et puis de continuer à alterner le format entre Bâle et Genève tous les ans. Alors là, comment va se dérouler cette journée? C'est très simple, on va avoir la matinée des témoignages de chefs d'entreprise, donc de très grandes entreprises très emblématiques, Michelin, Paprec, Veolia, Alstom, pour ne citer que, qui vont venir témoigner de leur stratégie d'implantation, quel a été le parcours, quels sont les écueils à éviter, qui vont vraiment donner des conseils extrêmement pratiques, concrets, pour cette cible justement d'entrepreneurs, comme vous le disiez, qui ne connaissent pas forcément les rouages et les spécificités du marché. Et toutes les infos, parce que leurs tournes sont à retrouver sur le site de la Chambre de commerce. De la Chambre de commerce, CCI France Suisse, absolument. France Suisse. Merci beaucoup Claire Louis d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace.